Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ce premier enregistrement, cette première capsule vidéo est consacrée à un premier modèle de la communication. Ce modèle que je vais vous présenter a été développé par deux ingénieurs de la Bell Telephone à la fin des années 50. C'est donc un modèle d'ingénieur. Vous le voyez affiché là à l'écran. Ce modèle est destiné à décrire la communication à travers la technologie du télégraphe. Alors, qu'est-ce qui intéressait ces ingénieurs dans le développement de ce modèle de la communication? Ce qui les intéressait, c'était d'améliorer la communication et la qualité de la communication. Pour ça, ils voulaient éviter les pertes de signal entre l'émetteur et le récepteur. Ils voulaient pour ça pouvoir mesurer la quantité d'informations au départ, à l'encodage du message, et la quantité d'informations reçues au décodage de cette information. Et donc, ils ont créé une théorie mathématique qui a donné naissance notamment au bit, à l'unité de mesure de l'information. Ce schéma de la communication, pourtant, ne s'intéresse pas au contenu des messages. Ce qui intéresse les ingénieurs, c'est la transmission du signal et de l'information considérée comme un signal, traduite, transcrite, transcodée à travers une opposition binaire 0 ou 1. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi un modèle d'ingénieur qui ne s'intéresse ni au sens ni à la compréhension des messages a connu, à partir des années 50-60, un tel développement auprès des chercheurs en sciences humaines qui cherchaient à comprendre qu'est-ce que c'était qu'un processus de communication? Mais la réponse est assez simple. La première chose que je vous dirais, c'est que, et vous pouvez le lire, vous le voyez affiché à l'écran, c'est que le modèle, le schéma de la communication qu'il propose contient déjà les principaux postes de tout dispositif de communication tel qu'on le décrit encore aujourd'hui. La base du processus de communication et de ses principales composantes sont déjà là, présentes dans ce modèle. Vous allez y voir une source. La source, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Voilà, c'est quelqu'un. Ce quelqu'un a à transmettre un message. Ce message est encodé à travers un dispositif émetteur et le message devient un signal. Le signal est transmis à travers un canal jusqu'à un autre dispositif technique récepteur qui décode le signal et qui en retransmet un message qui est à ce moment-là accessible au destinataire. Sur ce schéma assez linéaire, que trouve-t-on? On trouve un poste, un rôle d'émetteur, un rôle de destinataire. On trouve un message qui est transmis à travers un dispositif d'encodage et de décodage, qui transforme d'ailleurs le message en signal. On a un élément supplémentaire qui est l'élément du bruit. Qu'est-ce que le bruit dans ce schéma de la communication? Un bruit, c'est tout ce qui perturbe la communication, tout ce qui la rend difficile, une mauvaise connexion. Ça vous arrive aujourd'hui, je pense, vous le savez, dans vos communications avec Skype. Si la connexion est mauvaise, ça produit du bruit. Ce bruit empêche la qualité de la communication entre l'émetteur et le récepteur. Et donc voilà, un modèle, je dirais, un modèle d'ingénieur, un modèle technique, qui, parce qu'il a identifié dans un premier temps les principaux postes du schéma de communication, connaît un énorme succès auprès des chercheurs en sciences humaines, même si finalement le message, même si le modèle ne traite pas de ce qui intéresse effectivement les chercheurs en sciences humaines, à savoir la communication humaine, le sens, la compréhension, la transmission et la production de signification. Voilà, c'était le premier podcast. Je vous remercie